Alors, la deuxième édition du BIZO se tiendra le 8 octobre au 8 novembre. Et donc, pour donner plus de précision, le BIZO, il y a le BIZO IN et puis le BIZO OFF, n'est-ce pas? Et actuellement, nous sommes plutôt dans l'organisation du OFF, qui consiste simplement à créer un programme très alléchant pour le public à visiter les différents ateliers dans la ville de Ouagadougou. Les ateliers et surtout les espaces artistiques. Voilà. Donc, l'objectif visé, c'est déjà donner la visibilité aux artistes, vu les soucis liés un peu à la crise sanitaire, mais également aussi à la situation du pays, un peu sécuritaire aussi. C'est vraiment donner une opportunité pendant un mois aux artistes de pouvoir s'exprimer et de montrer leur dernière création. Voilà. Et surtout aussi sensibiliser aussi la population à la consommation de la chose artistique. Et puis par ricochet également aussi sensibiliser aussi les autorités de ce que l'art peut apporter, on va dire, dans le développement d'un pays. L'innovation, cette année, ça va consister plutôt à interagir directement sur les plateformes réseaux sociaux, mais également aussi mettre vraiment le digital au centre pour que justement chaque personne qui vient dans la ville de Ouagadougou pendant la période qui est là pour le BIZO IN et puis qui est là pour visiter les ateliers puisse facilement avoir cette aisance de localisation dans la ville. Voilà. Donc on va dire qu'il suffit simplement d'aller sur le site et puis on a les différents points d'exposition qui s'affichent et il suffit de le taper et on a une localisation qui est automatiquement affichée. Et également aussi dans les quartiers dans lesquels il y aura de ces expositions, de ces espaces-là, il y aura des balises, des espèces de drapeaux pour que ceux qui arrivent de loin sachent qu'il y a une manifestation artistique. Mais il faut dire aussi, ce qui est intéressant pour ces BIZO OFF, c'est que l'habitude, nous avons des expositions dans des endroits plus ou moins désignés dans la ville de Ouagadougou. Mais cette fois-ci, nous voulons plutôt nous adresser au public lambda qui est dans le quartier et qui n'a pas souvent accès à ces endroits, à ces espaces plus ou moins feutrés. Et puis surtout, on va dire de démocratiser vraiment cette pratique d'aller voir une exposition et même surtout inciter les gens à acheter les œuvres des artistes. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces BIZO. C'est une biennale internationale. Il faut le préciser, c'est une biennale internationale qui se déroule chaque 2 ans. Donc ça veut dire que c'est une biennale qui commence vraiment à prendre vraiment son envol, mais qui est connue déjà, puisque c'est la première du genre, il n'y en a pas. Il n'y a que la biennale de Ouagadougou qui traite la sculpture, mais également aussi toutes les formes d'art qui tournent autour de la sculpture. Voilà, donc vraiment, il faut dire que les étrangers viendront, bien sûr, ils sont invités, puisqu'il y a des artistes qui sont invités qui seront en résidence quelques semaines avant et qui vont présenter aussi avec les artistes locaux, ils vont présenter également aussi leurs œuvres. Donc il faut dire que c'est adressé vraiment à un public très large, au-delà même ceux qui ne peuvent pas faire des déplacements. Nous allons essayer de les porter très loin à travers les réseaux et à travers les plateformes numériques. Ben, les pays, il faut dire que ça concerne toute l'Afrique, hein, puisque en fait c'est la sélection qui a été faite. Elle est basée sur vraiment des talents plus ou moins hétéroclites qui sont très intéressants, qui sont dissimulés. Je pense qu'il y a la Tunisie, il y a l'Afrique du Sud, il y a vraiment une panoplie de pays qui seront là.